après vous avoir fait découvrir le Juneteenth lors du premier épisode, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en allant à la rencontre du cœur d'Atlanta. ATL baby! Welcome to ATL, Atlanta, or the big pitch. This is it. Connu aussi bien pour héberger le siège social de Coca-Cola et de CNN que pour avoir organisé les Jeux Olympiques en 1996, Atlanta n'est pourtant pas une ville aussi touristique que Los Angeles ou Miami. Et pourtant, Atlanta est vraiment une ville particulière à plus d'un titre. Tout d'abord, ce qui m'a plu d'entrer dans cette ville, c'est son peps. À l'image d'une bonne canette de coca, Atlanta est une ville jeune et pétillante. La moyenne d'âge est de 34 ans et à l'instar de sa grande sœur Harlem, Atlanta est une ville résolument afro-américaine. 54% des habitants sont afro-américains. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. De plus en plus d'afro-américains sont attirés par le dynamisme économique de la ville, car pour eux, Atlanta, c'est the place to be pour monter son business. Autre point fort d'Atlanta, c'est bien évidemment sa Beltline. C'est en fait l'une des artères principales d'Atlanta qui permet de relier tous les quartiers entre eux. Cette boucle de 35 km, c'est vraiment le lieu privilégié par les habitants d'Atlanta pour pouvoir se détendre, se promener, faire son footing, promener son chien, bref, chiller en toute décontraction. La Beltline, c'est aussi des magnifiques trouvailles. Ainsi, en traversant ce tunnel, je suis tombé sur une galerie d'art à ciel ouvert avec les œuvres de formidables street artistes. Franchement, j'ai été époustouflé par la beauté des œuvres que j'ai vues. Clairement, il n'y a pas photo. Si tu aimes le street art, la Beltline, c'est incontournable. Atlanta, c'est aussi un patrimoine. Cette ville a été le cœur du mouvement des droits civiques mené de main de maître par Martin Luther King. Étant né et ayant grandi dans la capitale du Sud, l'héritage de Martin Luther King s'inscrit dans deux sites. Tout d'abord, le Morehouse College. Cette université où a étudié Martin Luther King est l'une des plus charismatiques du pays. Cette université, créée en 1867, a permis à des millions d'Afro-Américains d'avoir accès aux études supérieures au moment même où les lois ségrégationnistes leur refusaient ce droit. Par la suite, des années plus tard, une statue et une chapelle dédiées au pasteur Baptiste ont été bâties au sein de l'université afin de célébrer son héritage. Morehouse se distingue également par ses élèves prestigieux de Samuel L. Jackson à Spike Lee en passant par le champion olympique Edwin Moses, tous en sont sortis diplômés. Mais c'est dans son quartier de naissance que l'empreinte de Martin Luther King est la plus prégnante, à savoir Sweet Auburn. Alors pour la petite histoire, ce quartier fut tellement prospère économiquement dans les années 40 et 50 grâce à des dizaines d'entreprises et de journaux appartenant à des Afro-Américains qu'il fut appelé la rue noire la plus riche du monde. Aujourd'hui, ce quartier est l'un des points touristiques les plus fréquentés de la ville. En effet, il abrite la maison natale du pionnier des droits civiques, le parc historique national dédié à son nom, la sculpture Biole qui est à l'intérieur de ce parc qui célèbre les valeurs humanistes du pasteur Baptiste, l'église Ebenezer dans laquelle il a effectué ses plus beaux prêches, mais pour moi le plus beau joyau reste le mémorial dédié au pasteur ainsi qu'à son épouse Coretta Scott King. Bref, j'ai été conquis par le patrimoine historique de la ville, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. S'il y a un lieu incontournable qu'il faut absolument visiter dans cette ville, c'est le Trop Music Museum.
Depuis les années 2000, grâce aux hits à répétition des rappeurs originaires de cette ville, tels que Outkast, T.I., Future et autres Migos, Atlanta est devenue l'une des places fortes du rap US. Certains disent même que c'est la capitale du rap. Pour honorer ce courant culturel, Atlanta s'est doté d'un musée exclusivement dédié à la trap music, qui attire des millions de visiteurs chaque année. À l'heure actuelle, je ne connais aucune ville aussi investie qu'Atlanta sur cette thématique. Et franchement, ce musée est une réussite. C'est le plus insolite qu'il m'ait été donné de voir. Ainsi, il y a une pièce réservée spécifiquement au succès d'un des rappeurs les plus connus de son époque, à savoir T.I., qui est si je puis dire, un régional de l'étape. De ses costumes en passant par ses récompenses musicales telles que les Grammy Awards, voire même ses guns, rien n'a été omis. La force de ce musée provient du fait que toutes les plus grandes stars du rap sont représentées. Aussi bien les stars du moment que les pionniers qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du rap. Mais au-delà de la beauté des œuvres, ce qui m'a bluffé d'une part, c'est la reproduction grandeur nature d'une cellule de prison américaine qui fait à peine 2 mètres sur 2. J'ai été littéralement scotché. Mais pire, ils sont allés encore bien plus loin que je ne le pensais en reproduisant l'appartement du parfait dealer. Je vous laisse juge en regardant ces images. Alors pour certains, ces images peuvent paraître crues, voire dégradantes pour le rap, mais on va pas se mentir, le rap n'a jamais été une musique d'enfant de cœur, donc je trouve tout à fait normal de montrer le rap dans toute son authenticité, à travers le mode de vie assez hardcore des rappeurs. Quoi qu'il en soit, ce musée a le mérite de marquer les esprits, mais surtout de témoigner de l'importance prise par le rap à Atlanta, mais surtout à l'échelle mondiale sur les 50 dernières années, puisque le hip-hop a 50 ans. Voilà les amis, c'est la fin de cette saga consacrée à Atlanta. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez pu voyager à travers mes vidéos, car c'était le but recherché. En attendant, je vous propose qu'on se quitte sur un live d'une jam session que j'ai enregistrée là-bas. Et on se retrouve dans quelques semaines pour faire le point sur les artistes visuels qui m'ont marqué à Atlanta. Ciao, ciao, à plus, prenez soin de vous. Et surtout, partagez. Cause that's what's good, and that's what it is in my home. Understand what I'm saying, what's off of the dome. This is off of the dome. How often they don't, cause they really ain't what's about in my home. Understand, yo, that's the peace and love. It's like this one time, I ain't got to shove. I just do it from the heart, and that's how it is. Open up your chakras, see the kid, represent when I'm coming through. Yo, this is off of the dome, so what we gotta do is give love for the ancestors, or the ones that's gone, dead and gone. They on the other side, we can talk to them like word is born.